Salut tout le monde, c'est Lorez. On se retrouve sur World of Warcraft Wrath of Lich King classique, de retour sur mon paladin, à Frimara, pour continuer notre pexing en Orphandre. Donc là, comme vous voyez, ça faisait quelques jours que je m'étais pas connecté sur mon paladin. Ce bonus d'XP qui continue à grandir, 150%. Est-ce qu'un jour, je vais réussir à le mettre à zéro, ce bonus? Ça va être compliqué. Enfin, comme vous voyez là, je remets le saut de sagesse. La supplique divine, c'est bien, mais c'est pas suffisant pour être tranquille à 100% au niveau du mana. Donc je préfère l'utiliser. Enfin, je préfère remettre le saut de sagesse. Donc là, je vois que la supplique divine, c'est un petit peu trop, mais je vais le montrer juste, hein, je vais refaire un test là-dessus. Hein. Je vais mettre juste le saut de corruption, ça sera pas suffisant. Bon, j'ai même plus la supplique divine, donc forcément. Et en fait, comme c'est pas un donjon, je suis pas à 100% tout le temps actif avec la supplique divine. Je pense que ça serait tout le temps actif, ça pourrait passer plus facilement, mais là, comme c'est pas le cas, c'est plus compliqué. Vous voyez, ça a bien diminué. En même temps, le paladin, c'est comme ça, hein. C'est très très manavore, le paladin. Hop, je reclaque la supplique divine. Hop, on récupère vite et on va vite aller tabasser quelque chose d'autre. Pour que le bonus de supplique divine reste actif. Ah, je n'ai pas forcément besoin de taper ça. Ouais. Avec la supplique divine, c'est... Je consomme trop de mana. Je vais repasser sur... Ah ben, je peux pas. Je vais repasser sur... Sur le saut de sagesse. Ça sera mieux. Ça sera mieux. Ça baisse trop en fait. Ça monte. Je suis pas habitué au fait que ça monte aussi vite. C'est énorme. Donc, on va tuer ça aussi. Bon bah let's go. Hop. Bon, je vais continuer à utiliser la supplique divine, mais ça sera pas non plus l'obligation absolue. Hop. Je pense que la supplique divine, ça sera surtout utile pour mettre par rapport au glyphe qu'on peut avoir dessus. Le glyphe qui permet de réduire les dégâts. Ah mais c'est vrai aussi, oui, on peut pas... C'est divisé par deux les soins sous supplique divine, c'est vrai que ça j'avais oublié ce détail des 50% de heal. C'est vrai que c'est sacrément pourri ça comme contrepartie. Ouais, c'est pour ça que je vais rester tranquillement avec ma bénédiction de sanctuaire et mon saut de sagesse pour l'instant. D'ailleurs, dans 2 levels, j'avais le level 71 comme objectif parce que ça y a la supplique divine. Mais finalement, c'est pas si... C'est bien, hein, mais c'est pas si ouf que ce que je m'attendais. Je m'attendais vraiment à un truc game changer. Mais pas vraiment, en fait. Mais là, autre chose, c'est plutôt pour les donjons. Ça sera vachement utile, c'est le saut d'autorité. Le saut d'autorité, ça sera vachement bien. Ça sera vachement bien, je vais pouvoir faire de l'AOE avec mon saut. Parce que là, actuellement, c'est soit ça, ou même des fois peut-être ça, c'était au tout début, mais c'est plus souvent ça maintenant, le saut de corruption, mais ça rajoute des dégâts sur une personne. Ça se stack et ça fait de plus en plus de dégâts, mais bon, bref. Dès que là, j'aurais ça. Et ça, tu fais des dégâts en plus sur ta cible principale, mais à 2 autres cibles en même temps. C'est juste génial. C'est juste génial, donc je vais pouvoir me permettre de faire un peu plus d'AOE grâce à ça. Donc c'est plutôt intéressant pour le coup. 3 classes. Qu'est-ce qu'il fait là? Ok. Hop, viens ici toi. Ouf. Par contre, ouais, le mana il a vite descendu quoi. Allez.
qui est bien avec cette zone, c'est comme c'est une toute petite zone, bah les quêtes vont aller assez vite à faire en fait. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et donc comme c'est tout sur le même coin, c'est plutôt cool. Je vais essayer de faire en premier les quêtes qui ne nécessitent pas d'objets. Parce que j'ai pas envie de lire la quête. Je vous avoue que ça me fait un petit peu chier plus qu'autre chose. Donc je fais les quêtes, ces quêtes là. Et après on verra ce qu'on peut faire par rapport à ces quêtes là. Hop. Et ça sera pour ce week-end le Nexus et aussi Utgard. Ça s'appelle. Non. Voilà. Hop. C'est le. Donc le Nexus ce week-end et la sim d'Utgard. Hein? Ah non, ouais, ça sera le donjon d'Utgard. Ouais, c'est ça. Ça sera ce week-end aussi. Je vais faire les deux ce week-end. Utgard, c'est pas si fou. Je l'ai fait avec mon chasseur, je crois, sur le donjon complet, hors quête. Il y a 2 quêtes à l'intérieur. Et hors quête, j'ai pris 3% d'XP. C'était pas fameux. 3% c'est pas fou. C'est pas fou, donc... Attendez, je suis en train de... C'était... Non, oui, c'est bien ça, c'était... Le donjon, oui, avec Igvar, oui, c'est bon. C'est ça, donc c'était le donjon du garde, et ouais, 3% d'XP. J'ai bien fait gaffe, justement, en commençant le donjon, j'étais à 1% sur mon chasseur. J'avais pas de bonus d'XP, j'étais, on va dire, en mode normal. J'ai vu ça, je me suis dit, what, 3%, j'ai fini à 4%, je me suis dit, c'est une blague, 3% sur un donjon, c'est nul. Et oui, bah, c'est nul, et ça a été ça, c'est tout. Donc pas fou. Après, il y a 2 quêtes qui se font... Oh, j'ai cru qu'il y avait un autre qui m'attaquait. Donc, qu'est-ce que je racontais, moi? Il y a 2 quêtes qui se prennent... Ouh, c'est tout blanc. Qui se prennent à l'intérieur. Et que celle-là, heureusement, ça rapporte un peu plus. Donc les 2 quêtes, c'est sur une elfe au tout début. Qui te donne justement ces 2 quêtes. Une, c'est récupérer des armes. Donc sur les murs, en fait, t'as tout des portiques avec des armes. Donc tu les récupères. Ça fait une arme à chaque fois et t'en dois en récupérer 5. Et ensuite, la seconde quête, c'est qu'il faut récupérer la tête de Ingvar, le pire. Donc bah là, pareil, hein, tu le bosses et tu le récupères. Et c'est des quêtes qui se rendent dans un village juste à côté. C'est assez rapide et ça rapporte 40 000 d'XP par quête. Donc pour les 2 quêtes, c'est 80 000 XP. Dans un sens, c'est énorme, mais quand tu regardes tout ce que tu dois choper, là, 1 539 000 d'XP, bah 80 000, c'est pas beaucoup. Encore une fois, c'est pas ouf. Je vais faire ces quêtes-là avec le paladin, hein, je vais faire le donjon du garde. Peut-être parce que même il y a peut-être des items intéressants pour moi d'ailleurs. Donc j'y pense. Bah, non. Non. Non, c'est de la merde, mais je vais les faire. Et ça fait un haut fait en plus, de toute façon. Et c'est toujours cool de faire ces petits donjons. Il n'est pas très long à faire, le donjon Blizzard, vraiment, c'est vraiment un petit donjon, pour le coup. Bah, 3 boss, hein, c'est un peu là-dedans, j'ai l'impression que c'est souvent 3 boss. Et c'est un long couloir, quoi. C'est juste un long couloir que tu traces. Vraiment pas compliqué. Enfin, il y a juste une petite... des boss qui s'amusent à charger sur les alliés qui sont pas du tout tank, donc quand il fait ça sur un mage, le mage le sent passer. Il le sent passer. Mais sinon, ouais, c'est pas dur. J'ai fait des donjons plus durs. Genre BRD, c'est vachement plus dur. Hop. On enchaîne, allez. J'avoue que je charge dans le tas sans même réfléchir à ce que je fais. Je vois des ennemis, je les tabasse. Peut-être que je vais par là-bas. Non, même pas. En fait, je suis en train de faire ces mobs là, y a rien à faire avec eux.
Bon, ce qui est cool par contre, là j'ai réussi à faire suffisamment durer la supplique divine pour que je puisse la relancer alors qu'elle est encore active. Ça m'a fierté ça. Bon, eux je dois les tuer. Bon, ah oui, c'est sur eux, je peux récupérer des plantes. Ouais. Si ça tombe à une bonne... un beau taux de drop, pourquoi pas. Qu'est-ce que c'est? Ouais, ça dégage, hein. Quelle idée d'invoquer des trucs quand même. Non mais oh, tu décris où? T'es où chez mémé, hein? Hein? C'est quoi ça? Ah, il y a un objet qui donne une quête alors si je peux pas... Ouais, c'est ça. Si vous avez comme ça un objet dans votre inventaire qui... Enfin, quand vous essayez de le looter, ça fait un moment en fait que je peux le rechoper et que j'ai pas fait gaffe. Bon bah j'ai bien fait de tabasser ces mecs, finalement. Bonne chose. Ouais, quand vous avez ce truc où vous pouvez pas récupérer plus d'un objet quelconque, c'est que c'est sûrement un objet de quête. Allez, hop. Bon, par contre, j'ai vraiment bien assimilé le marteau du courroux. Au tout début, quand je l'ai débloqué, j'avais pas l'habitude de l'utiliser. Mais là, ça y est, je l'ai bien assimilé. Bon, fait que j'assimile ça. C'est vrai que ça, c'est plus dur. Alors, je vais peut-être changer. Bon, ça, c'est plus sur la molette du bas. J'ai plus de facilité à utiliser la molette vers le bas. Donc, autant il y a la fond. De toute façon, la molette du bas, c'est souvent la touche justement pour le buff. C'est sur cette molette que j'ai mis les buffs, pour tous les buffs du chasseur. J'ai mis les buffs du pet, les buffs du... Franchement, quand je lance la molette du... Enfin, je fais la molette du bas avec mon chasseur, j'ai la macro en plus juste ici. Continue à taper quand même. Macro du chasseur... Pour le... Voilà, c'est celui-là. Donc, coup au bestial, hein, c'est le sort principal, donc c'est pour ça que c'est ça. Ouais. Tir rapide, fureur sanguinaire, courroux bestial, l'appel du fauve avec le loup, et j'ai un talisman en plus qui me donne de la paix, donc quand je lance, c'est 5 trucs en même temps qui se lancent, ça fait une énorme différence en termes de DPS par rapport au moment où je l'ai, c'est affreux, c'est affreux. Enfin. Donc ouais, je l'ai sur la molette du bas, donc autant faire en sorte que les réflexes soient les mêmes que sur le chasseur, tant qu'à faire. Hop. Bon, c'est vrai que par contre, c'est vrai que 2000 d'XP, ça fait plaisir. Par mob, c'est beaucoup tout de même. J'avais pas fait gaffe. J'ai pris 3%. Sérieusement, j'ai pris 3% juste pour ça. Parce que j'étais à 150%, donc j'ai pris 3% d'XP. Juste en tuant des mobs. Enfin, c'est bien. Bon, avec là, c'est vrai que 3%, c'est pas si énorme que ça, mais juste pour du machine de mob, c'est pas mal. Mais en réfléchissant à ça, je me suis posé la question sur les gens qui ont fait tout leur leveling en faisant du bashing de mob. Courage. Moi je l'aurais pas. Je l'aurais pas. Ça c'est fait. Ouais, c'est fait. Faut juste que je récupère des givrelles sur certains mobs. Mais bon, je suis bloqué à 6 depuis tout à l'heure, donc j'ai l'impression que le taux est pas... Il est pas fou. Ouais, c'est pas fou. Les givrelles. Ça va, le givrel. Alors, j'ai encore des petits sorts de frimara à tuer. Hop. Allez, on coupe ça.
Donc si vous l'avez vu aussi, j'ai sorti donc la veille une vidéo sur le mage, sur les quelques changements qu'il y avait sur ces changements majeurs, parce que c'est vraiment les changements qu'il y a eu sur le mage sont vraiment conséquents. Et j'en ai parlé aussi que je m'amusais beaucoup sur le mage dernièrement et que ça me donnait envie de peut-être, si ça vous va hein, surtout, de passer les vidéos peut-être sur le mage quand qu'il aura atteint le level souhaité. Et peut-être je partirai sur des raids ou des donjons avec le mage, sans abandonner le paladin. Le paladin ça me permet quand même de farmer certains donjons et tout ça plus efficacement. Les donjons bas level, par exemple si je voudrais faire du farm de certains trucs. Comme par exemple je sais qu'il y a le fait de farmer Udgar ou Botanica, surtout Botanica, quand t'es level 80, qui te permet de farmer beaucoup de gold par heure. Donc c'est pour ça que je continuerai à le jouer, parce que ça peut être un farmer excellent. Quoique, c'est avec un mage après, ça peut être un très bon farmer aussi. Mais peut-être pas sur Botanica. Faut être assez tranquille là-dessus, donc... Mais oui, ça serait pas un abandon en tout cas du... Viens ici toi. Oh merde. Ah, c'était pas voulu. Arrête de faire tes sorts toi. Bon, c'est pas grave, ça me régène du mana avec l'obtention de sanctuaire. Donc voilà, donc c'est ce que je disais, donc quoi qu'il en soit, ça sera pas un abandon du paladin, loin de là. C'est juste une envie de faire un petit peu différent. T'es pas encore mort ça? C'est un petit peu comme avec le voleur, pareil le voleur c'est pas un abandon, c'est juste une pause plus ou moins de longue durée, surtout si je rajoute le mage en plus. Et surtout qu'en plus c'est pas le dernier personnage que j'ai envie de faire, j'ai envie de faire encore d'autres personnages, surtout c'est pour être autonome au niveau des métiers. Par exemple j'ai envie de faire un prêtre qui pourra faire de la calligraphie, et je sais pas encore quoi comme autre métier, parce que j'ai un druide, d'ailleurs il faudrait que je le monte aussi 80 lui. Pas encore fait, mais il faudrait que donc lui il est herbo mineur. J'ai le mage qui est couturier enchanteur. Paladin, d'ailleurs il faudrait que je les monte au 80 ces métiers là aussi, qui est joaillier et ingénieur. Donc le prêtre j'aimerais bien le faire justement calligraphe. Et il y a quoi comme métier encore? Il y a quoi comme métier? Alchimiste. J'ai pas d'alchimiste. Ah si, non. Bah non, le voleur il travaille du cuir et des peceurs. Donc non, j'ai pas d'alchimiste. Donc peut-être ça. Peut-être... Bah, en plus, la calligraphie ça demande des plantes. Et l'alchimie ça demande des plantes aussi. Donc ouais. Oh, ouais, donc il y a encore un autre personnage, mais ça vraiment ça sera le reroll métier. Voilà, ça sera. Je ferai aucune vidéo dessus. À part si jamais il y a des trucs de ouf qui se passent dessus, mais bon, je pense pas. Mais ouais, donc ça me fait encore beaucoup de boulot, surtout que je prends beaucoup de retard. J'accuse un contexte personnel compliqué avec le travail et les enfants. Ça prend beaucoup de temps déjà en temps normal des enfants. Et quand vous avez des enfants qui vous font quasiment du 40 de fièvre, je peux vous assurer que les vidéos, c'est pas votre priorité à ce moment-là. Mais bon, en tout cas pour ceux qui s'inquiètent par rapport à mon enfant qui est malade, bah c'est gentil. Et vous inquiétez pas, ça va mieux. La fièvre commence à baisser, donc voilà. Des bonnes nouvelles par rapport à ça. Bon, la dernière givrelle sera là. Et j'ai pas fait les relevés. Les relevés, je sais pas où est-ce que ça se passe. De toute façon, en ayant terminé cette quête, je vais voir des trucs à apparaître. Allez,
Ça dégage. Hop, allez, ça dégage. Ça je dis, ça dégage. Voilà. Bon, le givrel, c'est fait. Donc, ok. Le relever. Et ça, je le fais avec quoi, ça, d'ailleurs? Bon, visiblement, je crois que ça va être un truc qui sera déjà sur place. Parce que ça ne nécessite pas d'objet. Ok. C'est vrai que je l'avais vu tout à l'heure, cet objet. Je n'avais pas fait gaffe. Hop, le prochain... Prince Clasinus. J'ai besoin de faire ça. Porter le costume de rechange du roi. Il ne peut être utilisé qu'au village Elrond d'hiver et à l'intérieur des cavernes de l'Elrond d'hiver. Ne trompe que les murlocs Elrond d'hiver agressifs. De nombreuses actions comme le fait de combattre et de lancer des sorts bénéfiques vous feront perdre le déguisement. Ok, bah voyons voir. Essayons de ce costume. Ouais, forcément. C'est bien ici, hein, je me trompe pas. Parce que le truc du roi Mudrumudrumus, c'était de l'autre côté. Donc, c'est quoi ça? Ils vont pas me... Je suis en train de me dire que ça serait pas une grotte qui se situe de l'autre côté, qu'il faut rentrer par là. Parce que si c'est ça, c'est plutôt con quand même. Je pense que c'est ça. Est-ce que je pense pas qu'il y ait de grotte ici, je l'aurais très certainement vu. Donc je pense que c'est ça, je pense que c'est de l'autre côté. J'ai été trompé. Ouais. Bon bah il faudra retourner de l'autre côté pour ça. Donc j'ai le prince Claximus que je ne peux pas faire pour le moment. En plus il y a encore des quêtes à l'intérieur visiblement. L'évasion et le maître des clés. Ça fait penser au sketch des inconnus. Après l'émission il va goulou. Je crois que c'est ça, hein. J'ai pas l'accent ni le mot exact, mais je crois que c'est ça. Ngoulou. Bref, regardez ce sketch, c'est... Les inconnus, c'est Télémagouille. Télémagouille, mais bon, après, c'est un sketch culte. Je pense que beaucoup le connaissent. Mais par contre, ça me fait chier, c'est que... Bah, j'ai plus aucune indication pour les autres... Les autres quêtes, ça me perturbe. Bon, je retourne pas là, je vais d'abord finir ces quêtes là pour y retourner après. Il va falloir que je lise les quêtes, ça va me faire chier ça. Je suis en train de me rendre compte qu'il faut que je rentre dans les Nexus. Bon, je pense pas que ça soit dans le donjon, parce que sinon ça serait marqué quête de donjon. Relevé de compteur, relevé de compteur. Ouais, c'est pas marqué quête de donjon, donc je pense que je dois juste rentrer dans le bâtiment. Bon, en condition de le trouver, j'ai jamais fait... assez haut, c'est tout de même assez haut. Bon, je pense que c'est là l'ouverture. Bon, il faut trouver un instrument qui me permette de... Ouh. On va pas l'emmerder lui. Humain voleur de niveau 80. Je vais pas l'embêter. Est-ce que l'engrenage il est là parce que ça se trouve sur la paire de rencontres ou c'est parce que c'est dans un bâtiment et donc il considère que c'est le bâtiment. Bon, c'est bon. Il était là. Voilà qui est fait. Et le dernier au nord-est.
Allez. Ne me fais pas tomber, s'il te plaît, ne me fais pas tomber, ne me fais pas tomber. Oh, merde, merde, merde. Heureusement que c'est pas un mob qui joue au ballon avec moi, sinon je, je sens comme une merde. Et comme je suis sous longanimité, j'aurais pas pu me boubou, enfin me bubule surtout. Bon, on voit le dernier endroit pour récupérer les relevés. Donc ça va faire 5 quêtes rendues, en une moyenne de 20 000 d'XP par quête, ça va faire un bon petit 100 000 points d'XP pris, ce qui est pas dégueu. Ce qui est pas dégueu. Bon. Bah toi tu l'as cherché, tu vas crever. Sérieusement. Et en plus ça fait que... Ah c'est bon, je me dis il me laisse en combat en plus. Je vais pas pouvoir utiliser ma monture. Putain, il attend que je vienne lui appliquer ma sainte justice de paladin pour se barrer. Génial. Alors, on retourne à l'endroit. Et dès que j'arrive sur place, je vais essayer de relire un petit peu toutes ces quêtes pour voir si j'ai loupé des endroits en fait de quêtes. Je pense bien parce que visiblement c'est pas ici. Ou alors c'est ici mais... Enfin, surtout qu'en plus c'est marqué quand même Toundra Boréenne, donc techniquement... Enfin on va voir ça. Je passe. Oui, parfait. Qu'est-ce qu'il fout level 80 ici franchement? Bon, on rend les quêtes. Donc je suis à 24%. Voir ce que ça donne à la fin. Hop. Ah, ici, je les voyais plus, les PNJ. Hop, accepter. Hop, continuer, terminer la quête, accepter. Accepter. Voilà, 31%. Bah ça fait plaisir. Un petit 7%. Bah, ça veut dire que j'ai gagné plus d'XP sur ces quêtes-là que sur tout le donjon du Gard. Bon, après, le donjon de garde, je pense qu'il va peut-être avoir un... Je me rappelle plus exactement des niveaux et tout ça, mais il devait avoir un blème quelque part pour que je gagne autant. Enfin, si peu. Je pense qu'il doit avoir un truc genre un gars qui était un petit peu trop bas level et un gars qui était peut-être un peu trop level, donc ça faisait qu'il y avait un écart de level qui fait qu'il a peut-être niqué l'XP. J'ai pas de solution pour expliquer pourquoi j'ai pris si peu d'XP sur le donjon de garde avec le chasseur, mais c'était de la merde. Enfin bref. Les quêtes. On va lire un petit peu. Charger la mule. Aider Jenny à se rendre au site de l'accident de Tunka, là où se trouvera Phésix Torduvry sans perdre son chargement. C'est où? On va faire un truc très simple. Hein. On va l'abandonner, comme ça. On voit ça se trouve. Voilà, c'est ici. Ah oui, celui-là c'était. Celui-là c'est. Je crois qu'on ne trouvait pas. C'était de la merde, on devait trouver un truc Silitide et on ne trouvait pas. Donc ici. Donc, on sait qu'il faudrait retourner là-bas. Deuxième quête. On continue. Fourniture d'urgence. On va c'est 7 urgences sur lesquelles des pilotes de nuit. Enfin, encore une fois, je pense que c'est. Bon, en fait, on va tous abandonner ceux de la toundra moraine. Je pense que j'ai pas mal de quêtes qui ne m'apparaissaient pas sur la map et donc ça fait que je les ai totalement passées. Oui, effectivement. Il y a quelques quêtes.
Bon bah on y retournera, hein. Et il y aura aussi ces quêtes là à faire, donc pour le coup... Bon, bah on finit ça, déjà. Bon bah j'avais pas fini toutes les quêtes, hein. Mon titre de la dernière vidéo était donc mensonger. Mon dieu, je suis un menteur. Je vous ai menti. Je m'en veux affreusement. Une hache glacée. Y a pas de... Bah, c'est où? L'éclosion d'un plan. Mais pourquoi je récupère une hache glacée s'il demande des œufs? Oh ta merde, dégage. Tiens, hop. L'éclosion d'un plan. Rase le rase. Rase le rase. Monsieur, au bouclier Transitus vous a demandé de tuer des Wyrmides de Frimara et d'utiliser leur hache glacée pour casser des œufs de dragon bleu. Tout s'explique. Et donc je suppose qu'il faut récupérer une hache par œuf, parce que visiblement, on peut pas réutiliser une hache qui a déjà été utilisée pour fendre quelque chose. C'est bien connu, hein, les bûcherons, ils cassent un arbre et après ils doivent changer de hache à chaque fois. Il n'y a pas beaucoup de recyclage dans ces métiers-là. Récupérer plusieurs d'un coup. Non, apparemment non. C'est pas une hache en plus, c'est une lance. Bande de teubés. Même pas savoir faire la différence entre une hache et une lance quand même. Ça devient grave quand même. Hein. Bon, j'en ai une, c'est déjà ça. Oh, allez. Maintenant, ce qui vient, ça serait de savoir où se trouvent ces fameux œufs. Allez. Voilà. Bon. Voyons voir. Je peux aller voir sur la quête, mais enfin... Ok, c'est plus vers le centre du cratère. Inquisiteur Caleras. Tiens, toi, tu vas me donner ta petite hache. Bon ça j'avais pas fait gaffe mais je viens de voir sur le timer d'OBS qu'on est déjà à 33 minutes de vidéo. Donc je pense qu'on va juste récupérer... Bon, apparemment le taux de drop sur les haches est plus ou moins correct. Ça au moins c'est une bonne chose. Donc on va essayer de récupérer les 5 haches. Donc avec lui ça fera 3. Vite. Le bonus. Ah merde. Je voulais garder le bonus de la supplique divine, et j'ai pas été assez rapide. Donc ouais, je vais récupérer les 5 haches nécessaires, parce que je le sens, qu'on a besoin de 5 haches. C'est sûr. C'est sûr. Parce que si ça serait une seule hache, ils auraient mis un taux de drop moins généreux, parce que là tu chopes une hache à chaque fois. C'est qu'ils ont envie de te la mettre bien profondément, donc on dit bon allez, on va quand même lui mettre un taux de drop généreux pour pas qu'il pète un câble non plus. Hop, tu viens ici, toi aussi, hop, voilà. Allez. J'oublie d'utiliser, hein. Tant qu'à faire, autant l'utiliser, ça serait un peu bête de le faire. Chaque fois j'oublie. Donc j'ai ce boost. En plus ça me fait un style de ouf, hein, on dirait un ange. Bon, avec un ange avec des ailes très dressées. Visiblement un ange qui est plutôt excité et que bah
Apparemment, les membres érectiles sur un paladin, ce sont ses ailes. Enfin, sur un ange. Hop. Oui, c'est ça. Bah, visiblement, les œufs de dragon sont très très durs au point de péter des haches à chaque fois. Hop. Il se passe quoi avec la hache à la fin? Ah non, elle casse même pas en plus, hein. Il arrange. Ah ouais, c'est... Surtout qu'un œuf de dragon... Bon, si vous avez lu Livre et Dragon, vous savez que certains œufs de dragon apparemment peuvent être aussi durs qu'une pierre, mais... J'ai pas l'impression que ça soit aussi dur que de la pierre, ce truc-là. C'est juste glacé, quoi, c'est tout. Bah, ça peut résister à une hache, quand même. Ouais. Bizarre. Enfin bref, bon, bah ça c'est fait. C'est cool. Donc je pense que je vais vous laisser... Ok, bon. De toute façon, c'est parti. Je vais juste me repositionner... En fait, je vais rendre la quête, tout simplement. On a 36 minutes et 30 secondes, ça va. Je vais me replacer en lieu sûr. T'as envie de crever, toi? Pas de soucis. Oh, je suis d'humeur à partager. Eh oh! Il me fait quoi, lui? Ok. Bon, bah... Il s'est enfui. Pas de problème, on va s'occuper de lui seulement. Allez hop, ça crève. On y va, on retourne donc. Il va falloir faire tout un tour. Non, c'est pas par là. Oui, c'est par là-bas. Donc tout un détour pour retourner une sorte de petite ville. Petite ville, bref. Non, ce regroupement de cabanons. C'est plus ça. Il n'y a même pas de porte en plus à leur cabanon. Quand même, il doit faire assez froid quand même ici. Hein. Et c'est vrai que quand on y pense, bon, au moins que ce soit une bulle de chaleur, mais bon, vu qu'il y a de la neige à l'intérieur, je suis pas sûr que ce soit ça. Ils doivent sacrément se cailler quand même les mecs là-bas. Hein. Parce qu'il n'y a pas de porte sur leur truc. Remarque quand je suis en train de réfléchir, mais genre à Stormwind, les maisons des marchands et ça n'ont pas non plus de porte. Je raconte peut-être des conneries, mais je crois qu'ils n'ont pas de porte. Hein. Pour ceux qui sont de l'Alliance et qui regardaient ma vidéo, dites-moi si je me trompe, mais il n'y a pas de porte dans Stormwind. Enfin, les maisons où vous pouvez rentrer dedans, forcément. Si c'est une maison que vous ne pouvez pas rentrer dedans, elle est fermée à port avec la porte, c'est normal. Mais les maisons des marchands n'ont pas de porte. Donc oui, regardez, vous voyez, ici. Il me fait quoi, lui? Pourquoi il crève? Ok. Donc ouais, il n'y a pas de porte. Là, pas de porte non plus. Les nuits... Ah, là c'est pire. Les nuits doivent être fraîches. Hop. C'est torché. Donc voilà. Bah, ce fut une vidéo à 13%. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu, c'est cool. Donc, la suite des vidéos, ça sera sûrement la fin des quêtes ici. Et on devra reprendre quelques petites quêtes là-bas. Quoique, je verrai. Après les quêtes du Nexus. Si on est plutôt pas dégueu en termes d'XP. Je ferai peut-être l'impasse sur ces quêtes-là. Je reviendrai dessus plus tard. Mais peut-être que je pourrais partir déjà sur la désolation des dragons. Visiblement, on a déjà quasiment toutes les quêtes de débloquer là-bas. Donc je sais pas encore. Ouais, j'ai déjà des quêtes du champ de cristal qui sont débloquées. C'est cool. C'est cool. Enfin bref. Ouais, il me reste quelques secondes avant qu'on passe à 40 minutes. Je vais essayer de faire ça rapidement pour pas qu'on dépasse les 40 minutes. Donc, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo et j'ai pas dépassé les 40 minutes. Parfait!